Le lieu est symbolique, la cathédrale anglicane du Cap. C'est ici que l'archevêque Desmond Tutu a prononcé de nombreux sermons contre l'injustice sociale sous le régime raciste de l'apartheid. Autre symbole, le prix Nobel de la paix avait désigné un révérend blanc, ami de longue date, pour officier cette cérémonie d'adieu. Notre lien a sans doute touché une corde sensible dans le cœur et l'esprit de beaucoup. Un dirigeant noir, dynamique et son adjoint blanc, dans les dernières années de l'apartheid, ce n'était pas rien. Et le ciel ne s'est pas effondré. Des funérailles nationales modestes, comme Desmond Tutu l'avait souhaité. Une centaine de personnes seulement ont été autorisées à venir lui rendre un dernier hommage. Des représentants du clergé et ses proches. Nous voudrions dire à celui qui nous a réunis ici, mon père, mon papa, merci de nous avoir montré tant de fois ce que c'était que d'aimer. Le président sud-africain est lui aussi présent. Cyril Ramaphosa a remis un drapeau national à l'épouse de Desmond Tutu, Léa, et souligné le poids de l'archevêque dans l'histoire du pays. L'archevêque Desmond Tutu était sans aucun doute un croisé dans la lutte pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité et pour la paix, non seulement en Afrique du Sud, son pays de naissance, mais aussi dans le monde entier. Desmond Tutu était aussi le premier archevêque anglican noir de l'Afrique du Sud. The Arch, comme il était surnommé, est décédé le 26 décembre. Il avait 90 ans.